Je suis un homme, oui, c'est l'histoire d'un abonné. Il nous raconte comment il a couché avec sa nièce, il a enceinté sa nièce et jusqu'à aujourd'hui, malgré son âge avancé, il est toujours fou amoureux de sa nièce et ce des deux côtés. Je vous raconte ça tout de suite. À l'âge de 6 ans, je suis allée rendre visite à ma grande sœur qui avait mis au monde, il y a de cela 4 ans. Lorsque j'arrive là-bas, je vois la petite fille, elle est toute jolie, on s'amuse, on rigole ensemble. Elle avait 4 ans et moi 6 ans. Nous avions 2 ans d'écart à cette époque-là. On était très attachés. Les vacances pas, j'ai dû retourner à la maison chez mes parents. Et c'est comme ça qu'on ne s'est pas vu minimum 10 ans. Je ne suis pas allée voir ma grande soeur dans sa ville. Je ne vais pas citer la ville ni le pays pour ne pas faire des problèmes à l'auteur. Donc, 10 ans plus tard, je reviens. Cette fois-ci, j'ai 16 ans, elle a 14 ans, bientôt 15 ans. Je viens, lorsqu'on se fait notre premier câlin, parce que c'est ma nièce, je suis son oncle, je ne ressens pas cet effet de nièce-oncle, vous voyez. J'ai l'impression que les sentiments que j'ai pour ma nièce sont un peu plus d'autres sentiments que les sentiments que ça devrait être oncle et nièce. S'il vous plaît. Donc, on s'amuse, on profite de notre temps, tout se passe bien et là, il n'y a aucun problème. Les vacances également passent à nouveau. Je retourne encore parce que je vais passer mon baccalauréat. Et lorsque je retourne à la maison pour passer mon baccalauréat, je reviens 2 ans plus tard. Et cette fois-ci, elle a 17 ans et moi 19 ans. Pourquoi je reviens? Simplement parce que ma grande soeur a proposé à ma mère que je vienne étudier dans sa ville parce qu'il y a des apports on va dire, meilleurs pour moi. Donc je viens et là, cette fois-ci, je vis dans la maison de ma grande soeur avec son mari et sa fille qui est ma nièce. En vivant ensemble, en cohabitant ensemble, j'apprends à un peu plus me lâcher. Je me dis, c'est pas normal. Parce que je me pose des questions. Est-ce que j'ai réellement des sentiments pour ma nièce? C'est pas normal. Je devrais taire ça. Mais au fur et à mesure, je sens que, en fait, oui, mes sentiments pour elle sont plus forts. Et pour banaliser ces sentiments-là, j'essaye de taquiner ma nièce dans le cadre où je sors avec d'autres filles dans la ville et tout, pour essayer d'oublier ma nièce. Mais c'est toujours aussi fort. Même quand elle amène ses potes à la maison, je dis, ah voilà, ta pote, elle est jolie, hein. Vas-y, branche-moi avec elle, donne son numéro, donne son snap, vous connaissez. Et c'est comme ça j'essaie de faire le tout possible pour oublier ma nièce. Bien évidemment, vous saurez que ça n'a pas marché si aujourd'hui je viens vous raconter cette histoire-là. Le temps passe et un jour, je discutais avec ma nièce et je parlais de ma petite amie. Genre, je veux une relation sérieuse, je veux plus être jouer au bordel, là, vous connaissez. Hein. Et elle me dit clairement que, en tout cas, je fais ce que je veux. Elle m'a tourné le dos et elle est partie. Choquée, je me dis, wesh, pourquoi elle se fâche? J'ai l'habitude de parler de mes copines, il y en a avec elle. Pourquoi cette fois-ci, elle se fâche? J'ai pas remarqué, le fait juste que nous soyons proches, j'ai remarqué qu'elle fait 2 jours sans m'adresser la parole. Bonjour, sec. Salut, ça va? Elle est réticente. C'est comme ça que je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Et jusqu'à ce soir-là, le soir de trop, je regardais un match sur la télé et elle passe au salon avec un collant transparent et un petit débardeur des filles là. Elle passe. Je sens que, oh putain de merde, j'ai été éblouie là. Ressaisis-toi David, ressaisis-toi. Une autre fois, je mangeais au salon, elle était tout seule. Elle vient au salon, elle s'assoit et elle est venue avec un pagne attaché, genre les pagnes comme ça, mais elle n'avait rien en dessous. Je ne sais pas si elle faisait exprès ou si elle le voyait, mais elle m'a montré sa nudité. J'ai vu sa nudité. Ok, je me dis, je vais me lever parce que je peux être tentée à faire un truc que je vais regretter plus tard. Je rentre dans ma chambre, je me pose des questions. Putain, arrête ça, David. Tu peux pas tomber amoureux de ta nièce. C'est la fille de ta grande sœur. C'est une malédiction. Vous voyez. J'essaye de me ressaisir, mais j'arrive pas. Je n'ai que cette meuf-là dans la tête. Et je me dis, peut-être si... Dois-je lui dire? Dois-je avouer mes sentiments à ma nièce? Peut-être que l'elle va me repousser. J'aurai tellement mal, j'aurai tellement honte. Je vais me calmer. Ou alors j'en parle à ma grande sœur. Mais pas forcément lui dire que c'est parce que je suis amoureux de sa fille que je veux quitter la maison. Que mieux je quitte la maison. Vous connaissez, hein? Je me dis, ok, je vais essayer d'abord d'en parler avec la nièce en question. Si elle me repousse, je saurai quoi faire. Je vais partir de la maison. Déjà que bientôt, je dois quitter le pays concrètement. Donc mieux, je me ressaisisse en fait. Je prends une autre SIM, je mets un deuxième WhatsApp dans mon téléphone et j'écris à ma nièce sur WhatsApp. Salut et tout, comment ça va, ok, aussi. Je suis amie du quartier, nous sommes dans le même quartier, je t'aime bien, j'ai pris ton numéro avec une amie à toi et tout. J'aimerais bien sympathiser avec toi. Elle me dit, arrête de trop parler, je sais qui tu es. Pour bien savoir, je me suis dit, je suis qui? Elle donne mon nom, elle cite mon nom. Elle dit, c'est David.
Je lui dis non. Et moi, tout de suite, je me suis dit, c'est pas possible qu'elle sache que c'est moi. Ou peut-être ma tante, qui doute d'un truc, que j'ai des sentiments pour sa fille, veut se faire passer pour elle, pour m'attraper. Je lui dis jusqu'au bout que c'est pas moi. Il me dit, ben, pourquoi tu mens? Je sais que c'est toi. Et moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est qui naka naka. J'avoue aussi que j'ai des sentiments pour toi. C'est comme ça qu'elle me dit, si réellement tu as des sentiments pour moi, viens me rejoindre au salon. Je suis dans le couloir et viens m'embrasser et on saura que faire par la suite. Je prends mon courage à deux mains, je me lève, je laisse mon téléphone. Je viens, je vois la nièce. Elle est adossée sur le mur du couloir. Je mets ma main comme ça. Je lui dis, tu disais quoi tout à l'heure? Bah embrasse-moi, hein. J'ai embrassé l'enfant du truc. Je l'ai embrassé. C'est de là que commence notre aventure sous le nez de ses parents, dans leur maison. On couchait tout le temps ensemble. On faisait tout ensemble. Et parce qu'on ne pouvait pas aussi bien s'exprimer sexuellement dans la maison de ses parents, parfois on sortait, on allait chez un ami à moi, ou alors on allait dans un petit motel qui pouvait être disponible selon nos moyens. C'est comme ça que la relation continue, etc. Je lui dis clairement, quitte ton mec. Elle me dit donc toi aussi quitte ta meuf, il n'y a pas de problème. Nous sommes mis en couple officiellement, juste entre nous, parce que c'est chaud de le dire à tout le monde que hey, les gars, je suis en couple avec ma nièce, hey, les gars, je suis en couple avec mon oncle, vous voyez quoi. Et c'est de là que le véritable problème commence. Cette petite histoire-là, qui devrait être peut-être un jeu, vous couchez ensemble, c'est fini, oubliez-vous, vous n'allez pas vous marier, etc., a pris une ampleur d'une autre catégorie. Je vous explique ça dans la suite de cette histoire, les gars.